Cocody à Toban. Cet immeuble a 30 ans, mais il présente à divers endroits de grossières malfaçons de construction et des fissures dans les murs. Il a été placé sur la liste des bâtiments à démolir. Ceci après plusieurs missions d'observation de la brigade d'investigation et de contrôle urbain, aussi bien sur le bâtiment que dans le voisinage. Le risque pour ce bâtiment, d'abord, c'est que le bâtiment peut s'effondrer. Et le bâtiment qui est juste à côté, l'immeuble qui est juste à côté, peut s'effondrer et donc créer des problèmes au voisinage. Il a été informé de ce que son bâtiment présentait donc un risque d'effondrement et qu'il fallait évacuer. Mais son propriétaire ne l'entend pas de cette oreille. Il s'oppose fermement à la destruction de son bien, argument à l'appui. La visite se terminera en queue de poisson sur un dialogue de sourds, comme bien souvent. Mais il en faut bien plus pour décourager les agents de la plateforme, outil de lutte contre les effondrements récurrents d'immeubles et autres constructions hors normes en Côte d'Ivoire. Mise en place en août dernier, la plateforme collaborative a identifié 79 bâtiments menaçant ruine à démolir, comme celui-ci à Angredjomi, un sous-quartier de Cocody. C'est un immeuble qui a été construit également sans permis de construire et la structure du bâtiment même pose problème. Construit au bord d'un ravin, cet immeuble comporte 5 niveaux dont 2 sous-sols. Le propriétaire a reçu plusieurs injonctions de produire un document de stabilité sans succès. En l'absence de réponse, le ministère de la Construction a décidé de passer à l'action ce jour, la démolition. Accompagné d'un détachement de la police, mais également d'un auxiliaire de justice. On donne des mises en demeure et c'est après l'exécution de ces mises en demeure. On assiste à la démolition des maisons ou bien des immeubles qui ont été ciblés. Malgré les nombreux avertissements, le bâtiment était encore occupé par de nombreux locataires. Je suis venue donner ma caution 5 jours. Ils ont pris ma caution. Je suis venue. Ils m'ont donné la clé. En même temps que j'arrive net, on nous fait sortir. Ils n'ont qu'à me donner ma caution pour que je puisse partir prendre une autre maison. Ils ne m'ont rien dit. Je ne sais pas lire aussi pour dire que je vais lire ce qu'ils ont mis là. Pourtant, selon le code de la construction, les locaux qui ont reçu une notification d'évacuation ne peuvent être ni loués ni mis à la disposition d'autrui. Par ailleurs, le propriétaire du dit immeuble est tenu de verser aux occupants une indemnité représentant leurs frais de relogement. En clair, leur caution. Il sait que je vais partir, mais pour le moment, il ne sait pas où partir d'abord parce que j'ai parlé de la caution. Il a ma caution. Pas moi seulement, mais c'est qu'il y a chacun gère ses problèmes. Moi, il a ma caution. 220 000. Les mairies à qui la loi incombe la mission de faire évacuer les immeubles menaçant ruine ou insalubres sont confrontées à cet obstacle qui paraît insurmontable. Rares sont les communes qui arrivent à le faire. Résultat, 11 immeubles se sont effondrés en 2020, 2 en 2021 et 3 en 2022. C'est pourquoi le ministère de la Construction a décidé de prendre lui-même le taureau par les cornes pour mettre fin à cette spirale de drame dans l'immobilier. C'est d'appeler nos populations que l'action que le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme mène, c'est pour leur sécurité, c'est pour leur vie. Ce n'est pas aller contre leurs intérêts. Pendant que les derniers habitants vident leurs affaires, les bulldozers commencent à faire vrombir leurs moteurs, prêts à passer à l'action. C'est à ce moment qu'apparaît cette jeune femme qui se présente comme un proche du propriétaire. On demande qu'est-ce qui s'est passé. Ils disent qu'on n'a pas pris l'expertise. On dit si on a pris l'expertise, on veut leur expliquer. Ils ne veulent pas nous écouter. Rejointe un peu plus tard par une autre, décidée à donner la version du propriétaire. C'est vrai que les courriers sont venus, mais on a pris des experts qui sont actuellement en train de travailler. Ils n'ont pas encore donné leurs résultats, mais ce matin même, ils devaient venir. 6 mois que la procédure d'évacuation a été lancée dans cet immeuble. C'est seulement le jour de la démolition que l'équipe de Ngoro Yao apprend que ce propriétaire s'est attaché les services d'un bureau de contrôle. Une fuite en avant, selon la plateforme qui accepte malgré tout d'offrir un sursis d'1 semaine. Le propriétaire vient de nous donner l'information qu'il a signé un contrat avec le cabinet SGS pour faire l'étude de stabilité et de solidité du bâtiment. Le bâtiment échappe in extremis à la démolition. Mais pour combien de temps? Il faudra surtout que les résultats du cabinet de contrôle, sollicités dans les derniers instants, produisent un rapport qui donne tort à la plateforme et à la brigade d'investigation, pour qui cet immeuble représente un réel danger pour ses occupants.